Perek Tet, chapitre 9. Beveur mafsidei azrizut v'achaka mehem. Explication des choses qui nous font perdre la rapidité, le zèle, et comment s'éloigner de ces choses-là. Hine, voici. Mafsidei azrizut hem magdilei ha'atzla. Les choses qui nous font perdre la rapidité, le zèle, ce sont les choses qui agrandissent la paresse. Vagadol shebekulam est le plus grand de tous, de ces choses-là qui agrandissent la paresse. Ou bakashat amnucha gufit, c'est la demande du repos corporel. Vesinat hatorach est la haine de l'effort. Vahavat haidunim est l'amour des plaisirs. Betashum kol tnahem dans toutes leurs conditions. Donc, ce que les goïms aiment, d'accord? Goï vient du mot gvia, c'est un corps. Un corps, il veut pas d'efforts. Qui veut des efforts? D'accord? On veut, comme je dis, le hamac au bord de la mer et avec tous les plaisirs possibles et imaginables. Et c'est le plus grand donc des choses qui nous font perdre le zèle. Qui naît Adam Kazé, car voici un homme pareil. C'est clair que le service de Dieu devant son Créateur sera lourd, d'une grande lourdeur, un grand fardeau. Car celui qui voudra manger ses repas dans tout le calme et le yishuv de façon posée, et dormir son sommeil sans être taraudé. Il ne voudra pas marcher si ce n'est lentement. Il n'y a pas le feu au lac. Et autre chose du même type. Ça sera dur pour lui de se lever le matin pour la prière. Dans la parasha de Korach, que nos frères de l'étranger vont lire ce Shabbat qui vient et qu'on a lu ce Shabbat, Moshe dit Boker v'yoda et Hashem et asher lo. Le matin, c'était l'après-midi, le soir, et on commence la bagarre avec Korach, la dispute. Alors Moshe dit bon, allez, restons calmes. Demain, on continue. Il espérait que durant la nuit, ils allaient faire tchouva. Il a dit demain, Dieu saura qui est le sien. Akadosh v'ikarev, celui qui est saint, il le rapprochera de lui. Alors Rosenblum de Blemrak, il a dit le matin, on voit qui est saint, qui est celui qu'Hachem il aime, d'accord? Après ton réveil, t'as le type qui arrive à l'heure, t'as le type qui arrive avant l'heure, t'as le type qui arrive toujours en retard, d'accord? Ou presque toujours. Ça, c'est un paresseux. Il est paresseux, il veut gagner quelques minutes de plus dans le lit. Et tout le monde a cette lourdeur-là. Je le raconte de Rabbi Yashiv, mais bon, on n'est pas des Rabbi Yashiv, nous. D'accord? C'est difficile. Oui, j'ai envie de dire, même déjà, il vient. Hein? Oui, ce que je veux dire. Déjà, il vient, même si il est en retard, il vient. Il y en a qui ne vont même pas. Ouais, d'accord. Ok, il y a de tout. C'est déjà un niveau. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi, c'est un niveau nul. C'est un niveau nul, mais dans la nullité, il y a c'est vrai, meilleur c'est vrai, c'est vrai, il faut voir le bon côté. En tout cas, le Rav ici, voilà, il dit que ce type-là, ça sera dur pour lui, dans tous les cas, ça sera dit dur pour lui de se lever le matin pour aller à la synagogue. Oh, les kasser, beseudato, ou de raccourcir son repas, mitpin tfilat mincha, ben arbem à cause du repas, à cause de la prière de mincha. Oh, la tzet lidvar mitzvah, im lo yaet barou, ou aller sortir pour faire une mitzvah, c'est pas le dernier moment, le moment vraiment clair qu'il faut y aller. Koshaken, à plus forte raison, les maher asmon lidvar mitzvah, de se dépêcher pour faire une mitzvah, au Talmud Torah, ou pour étudier la Torah, d'accord? Pépère. Ou mieux j'ai marqué l'asmon les minhagot à elle, celui qui s'habitue à ces coutumes-là, il est plus maître de lui-même de faire le contraire de cela, ce qu'il voudra. Des fois, il voudra vraiment faire vite et à l'heure, etc. Je connais des gens qui ont raté leur avion, par paresse, le même principe, ils ratent après, ils ratent leur avion aussi. Bon, rater un avion, il faut le faire, d'accord. Des fois, c'est un billet à repayer. Tellement, ils sont incapables de se battre contre la lourdeur, leur paresse, voilà. Car déjà, est emprisonné sa volonté dans la prison de l'habitude, anasa, teva sheni, qui devient une deuxième nature. Et voilà, c'est plus fort que lui. Vomna, cependant. C'est-à-dire chez Adam, il faut que l'homme sache qu'il a l'imnucha ou ba'olam hazeh.
Aïe, 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 comme ça fait mal cette phrase. L'homme doit savoir qu'il n'est pas... C'est Roche-Rodin, je crois. L'homme n'est pas dans ce monde-ci pour le repos. Et là, l'amal va torach, mais pour peiner et faire des efforts. Et il faut qu'il n'ait de coutume que celle des employés. Qui font un travail chez leur employeur. Kanyan Mashaya Omer, comme disait la Gemara dans Hérouvine, Agire de Yoma Ana. Nous sommes des employés de la journée. D'accord? Un type est payé à l'heure. Il doit travailler. Bon, aujourd'hui, même les gens qui sont payés à l'heure, la moitié du temps, ils sont sur leur portable. D'accord? C'est du vol à 40 000%. Mais normalement, quelqu'un qui est employé à l'heure, il travaille. D'accord? Il ne peut pas se permettre au milieu d'aller faire un petit repos, une petite pause, d'accord? Si ce n'est que l'employeur lui a permis, c'est dans le contrat, mais sinon, je te paye pour bosser. Nous aussi, on est des employés d'Hachem. Ou comme les soldats dans leur entraînement. Qui mangent rapidement. Leur sommeil il est provisoire. Ils sont toujours prêts au combat. C'est pourquoi il a été dit qui Adam la Amal Yula, c'est écrit dans Job, qui l'homme il est né pour le Amal, pour peiner. Il faut comprendre dans quel monde on est. Rav Chisda, à la fin de sa vie, il dormait peur. Sa fille lui a dit, papa, tu veux pas dormir plus? Et que les jeunes dorment. Moi, bientôt, j'ai un endroit où on va dormir pour l'éternité, dans la tombe. On n'est pas venu dans ce monde-ci, c'est pour venir ici, pour se reposer et dormir. Ce qu'il faut, il faut. Mais plus que cela, d'accord, c'est rater sa vie. Mais entre guillemets, vous ne croyez pas que pour faire passer la pilule, j'ai envie de dire, de manière imagée, c'est-à-dire de travailler vachement sur la joie. Parce que moi, si j'écoute ça, d'accord, et que justement, je suis juste sur cette notion de effort, de ça me démotive. Ouais, mais beaucoup de joie là-dedans, oui. Très bien. C'est clair que la joie, il a parlé auparavant, que la zrizout provient d'un bouillonnement intérieur. Vas-y, bouillonne intérieur. Mais sache que je parle pour moi-même, on a une nefesh behemit, une âme animale lourde. Moi je vois, toutes les journées c'est poussé, c'est terrible. C'est terrible. Mais si vous prenez justement la chose en joie, vous passez dans une autre dimension par rapport à ça, non? Le corps, il suit quelque part parce que vous êtes en joie. Bon, je suis sceptique. On espère, ouais. Ça marche, c'est ce qu'il faudrait, c'est le mieux. Parce que c'est la vitalité qui le petit qui a le bouillement antérieur, c'est fini, il n'a aucune barrière, comme Prosper Amessoda. Je suis paresseux, mais c'est pas grave, allez, je suis en joie, allez, j'y vais, je fais. Ouais, très bien, voilà, très bien. Tous les moyens sont bons. Si quelqu'un, par la joie, il arrive à vaincre le mammouth qu'il a en lui, d'accord, très bien. Mais il faut savoir qu'il y a un mammouth, ce que je veux dire, c'est tout. Voilà. On peut faire guili-guili, faire rigoler le mammouth et en avant, d'accord, il n'y a aucun problème. Pourquoi aller avec des fouets et des coups, réveille-toi. Tu peux aller avec un guili-guili, d'accord, entièrement d'accord. Mais il y a un mammouth. Et les gens ne le savent pas. Et comme j'avais dit, j'avais fait un cours qui s'appelait l'ennemi public numéro 1. Les gens ne se rendent pas compte que c'est dans toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie. Chaque détail de la vie, c'est que tu te bats contre une paresse. Voilà. Le mammouth. Et lorsqu'il va s'habituer à cette voie, le service de Dieu sera léger, facile à ses yeux, de façon certaine. Il ne manque pas en lui l'invitation et la préparation à cela. Il n'a pas les efforts à faire de bouger le mammouth. Lui, il est léger comme un aigle. Vous avez une question justement qui demande une personne sur Internet. Est-ce que c'est pour prendre du plaisir dans l'effort? C'est certain. Comme l'exemple que je vais donner, je vais le redonner ici pour ceux qui connaissent déjà, entendu déjà 1000 fois. Des coquelicots, d'accord? Prosper et Messauda, ils sont en Provence. Et Messauda, elle voit au loin une colline pleine de coquelicots. Oh, Prosper, regardez beaux coquelicots. Et Prosper se dit, attends, tu vas où? Je reviens. Et il va en courant. Il revient après 3 heures avec un bouquet de coquelicots. Il y avait des coquelicots à 10 euros le bouquet, d'accord? Qu'est-ce que tu vas courir 3 heures? Il revient sanguinolent, griffé, son costume de Shabbat, d'accord, déchiré complètement. Il a fait des efforts énormes, mais il est heureux.
il est heureux et elle est Il est heureux heureuse. peut-être après, mais sur le moment. Sur le quand moment, il ne se rend pas compte, il est amoureux de Messorda. Ouais, donc il ne ressent même pas quelque Il part. ressent, voilà, exactement ça. Voilà. Ça c'est le top, ça c'est le meilleur. D'accord? Et au contraire, plus il y aura un effort, plus il y aura quelque chose à faire. Tu aurais pu acheter maintenant le coquelicot à 10 euros. Plus il y a l'effort, plus il est heureux, parce qu'il est en train d'exprimer son amour pour Messorda. Et le Rav va nous en parler aussi bientôt à propos d'Hachem. À propos de cette voie, nos sages de mémoire bénis, ils ont dit, Torah, ainsi est la voie de la Torah. Tu mangeras du pain avec du sel. Tu boiras de l'eau en petite quantité. Voilà, Sishan, et sur la terre tu dormiras. Et la suite c'est, Uba Torah ta'amel, tu peines en Torah, ashrei lach, vetov lach, tu seras heureux et tu auras beaucoup de bien. Heureux dans ce monde et heureux et tu auras beaucoup de bien dans la Maba. Voilà, on ne peut pas avoir les deux. Voilà, il faut se mettre ça dans la tête parce qu'on est tellement influencé par le monde occidental qui rêve que de hamac. Et voilà, nous aussi on se met à rêver des hamacs. Mais il n'y a pas une notion vis-à-vis de ça de dire qu'on est là aussi quelque part pour transformer le matériel en spirituel. Oui, exactement. Comment? Mais si je mange que de l'eau et je transforme quoi? Habibi. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, mais le Rambam, il écrit clairement dans son introduction à Seder Zraim, il dit que c'est une chose connue, que la construction de l'esprit, c'est la destruction du corps. La construction du corps, c'est la destruction de l'esprit. Ça ne peut pas aller les deux à la fois. Alors nous, on n'est pas ni ça, mais il faut savoir que l'un est au dépend de l'autre. Donc plus le type, il va maintenant s'occuper de son corps, bien dormir, bien manger, bien tout, moins il sera branché spirituel. Plus il va diminuer les plaisirs corporels, plus il pourra développer le spirituel, comme c'est écrit, jusqu'à ce que quelqu'un prie que les paroles de Torah rentrent dans son ventre, qu'il prie que ce ne soient pas les bonbons et les chocolats qui rentrent dans son ventre. Donc, ils ne disent pas bonbons, chocolat, ils disent les bonnes choses à manger. D'accord? Ça ne va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Oui, mais regardez, quand on dit que justement tout notre tzadikim, Moshe, c'était quelqu'un qui avait justement beaucoup de biens matériels et ainsi de suite. Ouais. Tout notre tzadikim, ils avaient justement du matériel là-dessus. Il n'a pas profité. Moshe n'a pas profité un gramme. Rabbi Udanassi, c'est le président du peuple juif spirituel en 220 d'Akhaten, il a écrit la Mishnah. Il avait tout. Il a tout ce qu'il avait. Il pouvait avoir une table et les gens se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il avait? Un peu de laitue, puis un peu de viande comme ça, crue, quoi. Pas grand-chose. À la fin de la vie, il a levé ses 10 doigts. Il dit, Dieu, tu sais que je n'ai pas profité de ce monde, même du petit doigt. Le Gilboul de Yaakov Avinu. C'est un homme énorme, d'accord, phénoménal. Alors, c'est pas notre niveau du tout. Il n'y a pas un jour, je peux dire que je n'ai pas profité du petit doigt. Je ne fais que profiter de ce monde-ci. Mais on te montre maintenant un idéal, comment ça doit aller. On doit tendre vers plus de spirituel et forcément, ça passe par moins de matériel. C'est forcé. C'est forcé. C'est comme ça. Et c'est écrit noir sur dans la Torah, Kedoshim Tiyu, vous serez saint. C'est quoi être saint? C'est s'éloigner, on y arrivera, la Kedusha, d'accord, on va aller chapitre 13, d'accord, l'ascétisme. S'éloigner des plaisirs du monde. C'est permis, mais c'est contre la mitzvah de Kedoshim Tiyu, de se sanctifier, de s'éloigner des plaisirs du monde. Quand on met le tefillin du bras, qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'on met le tefillin du bras par rapport au corps, dans lequel il y a le centre des pensées, et la poursuite des plaisirs de ce monde. Et on pense par cela, en mettant le tefillin, de diminuer la poursuite des plaisirs de ce monde. Ah, alors, donc il y a une mitzvah dans ce sens-là, qui n'est pas agréable. Pour qui? Pour la partie animale. La partie animale, elle bien profiter, d'accord? Mais il faut savoir que c'est pas comme ça. Il faut se battre lentement. On n'est pas des ermites et des grandes sadikim, des choses que... D'accord? Mais à un autre niveau, lentement, d'abord savoir ça, puis commencer. Comme on en parlera, merci Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Chodesh tov u'mvorach. Amen.